Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode Open Up with Steve. Et je suis ravie et honorée de la présence de Patrick Claudez, un partenaire que j'apprécie énormément pour son sens de l'engagement, pour son humanité et son temps et sa disponibilité. Donc, merci beaucoup, Patrick, de ta présence avec nous. Je te laisse le soin de te présenter. Merci Irlaz, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Patrick Claudez, je suis coach et conférencier. Et en fait, moi, ce qui m'anime dans ma vie professionnelle, c'est d'amener les gens à l'excellence, donc de les conduire à l'excellence, c'est-à-dire de leur permettre de vraiment découvrir quelle est leur vocation, quelle est leur raison d'être, et d'être capable d'exprimer la meilleure version d'eux-mêmes, tout leur potentiel pour atteindre des résultats exceptionnels. Donc à chaque fois que je fais ça, eh bien, je suis particulièrement content. Et donc, je fais ça au travers de coaching individuel, de coaching collectif et également de conférences. Super. Je ne pouvais pas trouver mieux pour pouvoir parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, le mot leadership est de plus en plus présent dans notre vocabulaire, dans notre quotidien, que ce soit en entreprise, dans nos familles, dans nos échanges avec nos familles. Le constat que je fais, c'est que pas tout le monde sait ce que c'est, ou au moins on a une vision mais plus ou moins floue de ce que c'est que le leadership et de comment est-ce que je peux le développer. Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement ou est-ce que c'est des compétences que je dois développer? Et donc aujourd'hui, je te propose, Patrick, de nous initier à cette notion de leadership. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la compétence leadership? C'est quoi? Alors, pour répondre à ta question, ben, je vais vous partager une anecdote. Il y a quelques années, j'ai eu le plaisir d'accompagner un parc national, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Et en fait, pour faire cet accompagnement collectif, j'ai mené des entretiens en profondeur avec une vingtaine de personnes. Et en fait, à l'occasion de ces entretiens, les gens me parlaient toujours de leur ancien dirigeant. Et quand ils m'en parlaient, eh bien, c'était assez magique ce qu'ils en disaient, parce que je me suis rendu compte que ce dirigeant avait créé une dynamique incroyable d'engagement, d'enthousiasme, de motivation. Je me suis rendu compte, par exemple, que les personnes venaient au travail avec plaisir. Certains venaient le dimanche pour repeindre les bureaux de l'entreprise. Donc, il créait vraiment un engagement incroyable. Et quelques années après son départ, quand un nouvel arrivant venait rejoindre cet établissement public, eh bien, ils montraient les photos de leur ancien dirigeant parce qu'ils avaient été vraiment marqués par cette personne. Eh bien, je crois que c'est ça un peu l'essence du leadership, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui créent une ambition commune, ont une vision, savent la faire partager et génèrent de l'enthousiasme, génèrent un haut niveau d'engagement et génèrent aussi de la performance si l'on parle d'entreprise. Donc pour moi, le leadership, c'est avant tout des personnes qui incarnent une voie, un horizon, une ambition et qu'on a envie de suivre. On a envie de partager, de contribuer à l'horizon qu'ils dessinent. Alors évidemment, hein, on parle souvent des exemples célèbres, Nelson Mandela, Martin Luther King. Évidemment que ce sont des gens qui ont du leadership, mais voilà, je voulais commencer avec une anecdote d'une personne que j'ai rencontrée par la suite. Et ce qui est incroyable, c'est que cette personne, je l'ai vue deux fois et en fait, elle m'a marqué à vie. Parce que non seulement il y avait cette vision qui l'animait, mais aussi un état intérieur particulier, une espèce d'évidence dans tout ce qu'il fait qui impacte profondément ses interlocuteurs. Alors, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a une liste d'aptitudes que la personne qu'on peut qualifier de leader détient. Est-ce le cas? Effectivement, je crois que quand on pense à des leaders, eh bien, il y a un certain nombre de qualités qui sont quasiment toujours présentes. Une première qualité, ben, c'est justement cette vision, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent apporter, quel monde elles ont envie de créer à leur échelle, hein, bien évidemment, mais quelle entreprise elles ont envie de créer, quel projet elles ont envie d'impulser. Donc, c'est des gens qui ont vraiment une vision, qui sont animés par une vision. C'est pas une vision externe, c'est pas une vision où j'ai envie de briller. C'est comme une espèce de nécessité que les gens ont et que les autres sentent et qui fait que
elles rayonnent, elles ont de l'aura, elles ont un impact extrêmement fort. Donc ça, je crois que c'est une première qualité qu'ont les gens qui sont des leaders. Et puis une deuxième qualité, c'est une espèce d'énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. On sent que c'est des gens qui ont une énergie extrêmement forte. On sent que ce sont des gens qui sont animés d'un optimisme très fort qui fait que, bien évidemment, quelle que soit la nature du projet qu'elles ont envie d'impulser, il y aura des obstacles, mais on sent qu'elles ne se laissent pas abattre par les obstacles, mais qu'au contraire, c'est comme si elles étaient capables de voir ce qui va se passer une fois l'obstacle dépassé, comme s'il y avait une espèce de confiance, d'assurance absolue qui fait que même s'il y a des difficultés qui surgissent, eh bien, le leader est capable de voir un chemin pour ou passer à côté, ou passer au-dessus, ou passer dessous, mais en tout cas, ne pas se laisser arrêter par l'obstacle. Et puis, il y a peut-être une troisième qualité aussi qui est extrêmement importante et qui peut-être distingue les vrais leaders des pseudo-leaders, c'est l'humilité. Enfin, moi, ce qui m'a frappé chez cette personne dont je vous ai parlé, qui s'appelle Emmanuel Lopez, tiens, je peux en donner le nom, qui est décédé aujourd'hui, mais qui en 2 fois m'a vraiment marqué. Eh bien, voilà, il y a cet aspect humilité qui fait que ce sont des gens qui laissent de la place aux autres et du coup, ça favorise l'engagement. Donc, un leader, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps sous les feux des projecteurs, qui cherche à monopoliser la parole, mais c'est au contraire quelqu'un qui est capable d'être vraiment dans l'humilité. Donc ça me semble aussi une qualité extrêmement importante. Et puis, on pourrait dire aussi que ce sont des gens qui maîtrisent les mécanismes de la réussite, c'est-à-dire qu'ils comprennent les séquences, les étapes par lesquelles il faut passer pour réussir ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors, ça peut être conscient ou inconscient, mais je crois que voilà, il y a un certain nombre de séquences à suivre lorsque l'on veut réussir quelque chose, et c'est des gens qui les maîtrisent parfaitement. Alors, 3 qualités et un savoir-faire. Ça m'intéresse de découvrir davantage quand même la première qualité qui est cette vision de soi, du monde et des autres. Alors oui, je crois que ça, c'est vraiment une différence majeure entre les personnes. Lorsque l'on n'a pas de vision, lorsque l'on ne sait pas vraiment ce qui est essentiel pour nous, on court le risque dans notre vie professionnelle notamment, eh bien de considérer notre activité comme un gagne-pain, c'est-à-dire je travaille pour payer mes factures et donc c'est une façon de concevoir son activité. Et j'y mets aucun jugement de valeur. Je crois que notre éducation nous amène beaucoup à considérer notre travail comme un gagne-pain, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, mais c'est vrai depuis pas mal d'années maintenant, la situation économique étant ce qu'elle est, eh bien, les personnes ont besoin de se protéger, ont besoin de sécurité, et du coup, tout naturellement, on peut être amené à réfléchir, à concevoir, à appréhender son travail comme un gagne-pain. Et puis, une autre façon, c'est d'aborder son travail dans une logique de carrière. Alors là, on recherche des avantages matériels, immatériels, matériels, un salaire, éventuellement une voiture de fonction, éventuellement le dernier iPhone, et puis matériel, quoi, un certain pouvoir, peut-être de l'information que l'on a et que tout le monde n'a pas. Et ça, j'ai envie de dire, ce sont des formes un petit peu dégradées d'activité. Encore une fois, qu'il ne s'agit absolument pas de condamner, mais qui ne favorisent pas le leadership. À l'inverse, un leader, eh bien, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est-à-dire il sait quel est son combat, j'ai envie de dire. En tout cas, quelle est sa mission de vie, quel est le projet qui l'anime. Donc, c'est quelqu'un qui a un projet qui le met en énergie haute, qui fait que le matin, quand il se réveille, eh bien, il sait précisément pourquoi il se réveille. Et d'une certaine façon, il y a de l'impatience, une saine impatience, hein, pour contribuer à faire avancer son projet. Donc ça, je crois que c'est vraiment cette qualité-là qui est extrêmement importante. Et ça fait à peu près 20 ans maintenant que je fais du coaching et je me rends compte que c'est une différence majeure entre les personnes. Il n'y a pas tant de personnes que cela qui ont vraiment une vision, c'est-à-dire justement ce projet qui les anime. Et du coup, si on a envie de développer son leadership, eh bien, je crois qu'un travail extrêmement utile, c'est de chercher à clarifier sa vision, c'est-à-dire de chercher à trouver ce qui vraiment nous met en énergie haute, ce qui nous donne envie de contribuer,
que ce soit par rapport à nos clients, que ce soit par rapport aux autres, que ce soit par rapport à la vie, que ce soit par rapport au bien commun, que ce soit par rapport à l'intérêt collectif, que ce soit par rapport à la nature, mais vraiment quelque chose où il y a du désintéressé, parce que tout simplement, c'est notre mission de vie. Et ma conviction, c'est qu'on l'a tous. C'est-à-dire que on peut penser que seule une petite poignée de personnes ont une vision, ont cette chose qui leur donne le feu sacré. Ma conviction absolue, c'est que chaque personne a une vision qui ne demande qu'à éclore. Mais encore faut-il lui faire de la place si l'on veut découvrir cette vision. Donc, si on veut grandir en leadership, eh bien, c'est important de prendre le temps d'essayer de clarifier sa vision, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je veux obtenir également. Donc, ça demande du temps, ça demande qu'à un moment donné, on arrête l'agitation, on arrête l'action et on fait une espèce d'introspection pour découvrir sa vision. Et là, il y a des questions qu'on peut se poser. On peut par exemple se demander si demain je gagnais le gros lot à la loterie, si je n'avais plus aucun problème d'argent, à quoi j'aurais envie de consacrer mon temps? Ben là, ça va nous donner des indications pour définir quelle est notre vision. Mais on peut aussi se demander, le jour de mon enterrement, quelle oraison funèbre j'aimerais entendre? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on mette en avant de ma vie? Et là, si on fait vraiment très honnêtement cet exercice, eh bien, on va commencer à sentir qu'est-ce qui est très important pour nous et à commencer à sentir quelle est notre vision. Et puis, une fois qu'on a pris le temps donc de définir sa vision, eh bien, je crois qu'il y a une façon très concrète pour accroître son leadership dans sa vie, qui consiste tout simplement à écrire cette vision et la lire. Il y a quelque chose de magique à écrire sa vision, à la lire tous les jours. Et là, quand on met en place ce genre de choses, on n'est jamais à l'abri de la chance. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, on active des dynamiques qui font que, bien souvent, on favorise la chance dans notre vie. Alors, c'est passionnant ce que tu dis. J'étais en train de réfléchir et je me posais la question, si je gagnais le gros lot. Et c'est une question avec laquelle j'ai en tête clôturer cette première séquence avec toi. À toutes les personnes qui me suivent et qui te suivent, si vous avez gagné effectivement ce gros lot, si vous n'avez pas forcément de difficultés financières, si vous pouvez tout combler, quelle est la chose à laquelle vous aimeriez vous consacrer ou qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir à vivre? OK? Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'être comme un détective, c'est-à-dire de rechercher, par exemple, dans son passé, des moments forts où on a été en contact avec notre vision. Par exemple, ça peut être nos rêves d'enfant, de quoi je rêvais quand j'étais enfant, ou alors des petits moments comme cela, mais magiques, qui nous ont enthousiasmés. Eh bien, très souvent, on en a tous connu. Ces moments magiques où on était enthousiasmé, eh bien, disent quelque chose de notre vision. Quand j'accompagne des personnes, j'adore amener les personnes à chercher ces petits moments, parfois fugaces, hein, qui leur donnent des indications sur quelle est leur vision. Alors, en t'écoutant parler de ça, j'ai une cliente que j'ai vue récemment à qui j'ai posé la question. Je lui ai dit, quelles sont les expériences que tu as réussies? Elle m'a dit, j'ai pas l'impression d'avoir réussi quelque chose dans ma vie. Et je dis, OK, et c'est quoi le feedback que tu as par rapport à ce que tu as fait dans ta vie des autres? Comment est-ce que les gens de ton entourage te qualifient? Elle me dit, tout le monde dit que j'ai un bon travail, et ça, à la limite, tout le monde peut l'avoir. Je dis, OK, ouais, est-ce qu'on peut creuser un peu plus davantage? Et effectivement, il y a des moments dans notre vie où, si on ouvre un peu le cœur, si on ouvre un peu notre aura, forcément, on va trouver ce que ça a comme sens et quelle est l'énergie que ça nous donne pour pouvoir continuer. Et c'est magique, hein. À partir du moment où on détecte ces moments-là, à partir du moment où on arrive à repérer le sens qu'on donne à notre vie, hein, souvent les gens te disent on ne sait pas, on est là, on doit grandir, préparer des diplômes, avoir un travail, avoir des enfants, une famille, une voiture, une maison et tout ça. Je leur dis, mais tout ça, c'est matériel. Si la vie ne pouvait pas tourner qu'autour du matériel, si ça pouvait tourner autour de ce que vous avez comme émotion, de ce que vous avez comme besoin aussi, de ce que vous pouvez apporter aux autres. Et je pense que c'est là où est la magie, parce que tout ce qui est matériel est éphémère, mais
les valeurs humaines, la contribution qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de pouvoir grandir, mais aussi de pouvoir contribuer à l'autre. Je me rappelle très bien quand j'étais enfant et que je devais aider mon frère à faire ses exercices ou à comprendre une leçon, c'était magique à la fin quand il me disait j'ai compris et qu'il partait voir papa pour lui dire elle m'a expliqué, j'ai tout compris, c'était magique. Donc pouvoir aussi contribuer aux autres ou de pouvoir contribuer à sa propre image, c'est quelque chose d'essentiel, je pense. Absolument. Et tu as utilisé un mot très important, l'ouverture du cœur. Ce qui permet d'avoir accès à sa vision, c'est pas le mental, c'est pas le cognitif, c'est à un moment donné, on se connecte à quelque chose d'un petit peu plus profond, à notre cœur, et c'est là où on sent qu'il y a quelque chose de plus fort qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est là où est notre leadership. Et oui, là j'ai tout mon cœur qui vibre comme ça. Et ça me dit, vas-y, fonce, tu l'as trouvé, toi. Merci beaucoup, Patrick, pour ton moment. Je ne sais pas si tu veux clôturer cette séquence avec un petit conseil aux gens qui Alors, nous écoutent. si j'ai juste un conseil à donner, oui, ce serait de dire de s'auto-persuader qu'on a tous du leadership, c'est-à-dire de ne pas considérer encore une fois que c'est réservé à une petite élite d'artistes, de sportifs, d'hommes politiques, de gens connus, mais qu'au contraire, on a tous en nous du leadership. Donc mon conseil, il serait là, prenez conscience que on a tous du leadership et que le simple fait déjà d'aller chercher notre vision, c'est déjà un énorme bond en avant en matière de leadership. Super. Donc, ouvrez votre cœur à la forme de leadership que vous avez. Soyez très attentif à ce que vous pouvez apporter à vous-même, à votre vie, à votre entourage et à toutes les personnes que vous contactez. Merci beaucoup, Patrick, pour ton moment. Merci pour ton éclairage et au plaisir de te revoir très bientôt pour une nouvelle séquence. Merci beaucoup. Merci et au revoir à tous. Au revoir.